Bonjour, bienvenue à tous. Alors très heureuse de vous retrouver aussi nombreux. C'était pas un sujet facile que nous avions envisagé d'aborder et de vous voir aussi nombreux, ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup à tous pour votre présence. Je remercie aussi la présence de Caroline Girand, qui est directrice générale adjointe des services de la métropole, qui nous accompagne donc sur ce dossier du NPNRU et qui est en charge de la solidarité, de la citoyenneté et de l'habitat. Donc merci beaucoup d'être présents. Cette concertation, elle est obligatoire, la concertation sur le NPNRU. Et je voulais commencer cette séance par une petite présentation de notre projet Redonnons des couleurs au centre-ville, porté par la municipalité, qui met le cadre général des objectifs que nous nous sommes fixés, qui était un de nos objectifs de campagne et qui aujourd'hui se décline par des actions concrètes et surtout des objectifs clairs. Donc je pense que la première chose qu'il faut qu'on constate, c'est que le centre-ville a changé d'échelle. Historiquement, le centre-ville, c'est le petit village qui est derrière la mairie. Et aujourd'hui, on peut constater que le centre-ville, ça va de Brégaillon jusqu'au rond-point du 8 mai, en passant par le haut jusqu'à Stalingrad, rond-point Kennedy, et jusqu'à la place de la Lune. C'est aujourd'hui le bassin de vie. Vous avez tous des raisons d'aller faire des courses, d'aller vous promener ou de faire des visites chez le médecin sur ce secteur. Au fur et à mesure, on se rend compte que ce secteur qui est vraiment le bassin de vie à la Seine-sur-Mer et qui est le grand centre-ville, finalement est différent de la zone d'attractivité. Alors on le voit là sur la forme urbaine, ça c'est le centre historique. Donc on peut dire que le centre historique, c'est l'activité de l'attractivité économique. Et puis, si on va plus dans le détail, on se rend compte que juste derrière, c'est vraiment ça l'historique de notre cœur de ville. Et pourquoi aujourd'hui, c'est si important de faire une réunion sur le centre-ville? Parce que dans l'imagerie collective, dans la mémoire collective, quand on parle de la Seine-sur-Mer, on imagine son centre-ville. Alors, ça ne vaut pas que pour nous. Toutes les villes sont identifiés par leur centre-ville. On a une image mentale. Alors ce centre-ville, c'était historiquement l'activité économique, l'activité culturelle, l'activité d'animation. Bien sûr, nous avions là toutes les activités humaines qui se rassemblaient dans un lieu très petit et très significatif. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que les activités administratives sont sorties avec des services délocalisés, l'espace très beau pour l'espace social, pour les services sociaux, l'urbanisme qui est parti du côté de la cité, le service des sports auprès de Baquier. Ça vaut aussi pour les professions de santé, puisqu'on se rend compte qu'avec les zones libres de droit, c'est-à-dire les zones franches, on se rend compte que toute activité médicale, paramédicale est sortie avec les maisons de santé 1, 2, 3 et ça a fini de tuer l'activité du centre-ville puisque si l'activité principale économique était les chantiers navals, nous conservions quand même des activités sur le centre-ville. Et peu à peu, on se rend compte que ce centre-ville, au cours des années, a périclité. Alors, ça correspond aussi, et encore une fois, ce n'est pas seulement nous, ça correspond aussi à la manière qu'on a aujourd'hui de vivre. C'est-à-dire qu'on arrive à son domicile en voiture. On aime bien avoir un petit coin de ciel bleu au-dessus de la tête, c'est-à-dire une terrasse, un balcon ou un jardin. C'est compliqué d'accéder avec ses courses, puisque maintenant on fait toutes nos courses une fois par semaine, on a des gros sacs et il faut pouvoir monter dans les maisons. Donc tout ça est très complexe quand on habite dans un centre-ville, surtout avec des dimensions aussi étroites. Donc l'État s'est bien rendu compte qu'il y avait un sujet et c'est pour ça que nous sommes dans ce programme aujourd'hui dont on va parler juste après la présentation de notre centre-ville. Donc nos objectifs sur un centre-ville qui a décliné au cours du temps. Donc notre premier objectif, ça a été bien sûr de renforcer la sécurité parce que quand on voit que le centre-ville est devenu un QPV, alors un quartier politique de la ville, ça veut dire avec une population fragilisée, on a bien conscience que du coup, comme les accompagnements ne sont pas là,
on a au niveau de la misère sociale, on a toujours des mauvais comportements qui s'installent et on a vu que ça crée une psychose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le centre-ville est insécure ou pas sécure ou pas sécure. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on a une impression d'abandon et de délabrement. Donc, acte 1, renforcer la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà une brigade d'anti-incivilité, c'est-à-dire qu'on tourne pour que les gens ne déposent pas n'importe comment, qu'il n'y ait pas des outrages ou des agressions. Ça veut dire aussi que nous avons renforcé les amplitudes horaires, puisque nous avons maintenant une brigade nocturne qui va jusqu'à 3 heures du matin, parce que nous avions des comportements qui étaient inacceptables la nuit, et notamment qui créaient du tapage nocturne et qui nous empêchaient d'intervenir où que ce soit. Et puis, c'est des effectifs augmentés. Donc, la police municipale, vous savez, nous avons augmenté le nombre d'agents et nous avons ouvert un centre de supervision urbaine à Garibaldi, pour ceux qui ont suivi l'actualité. Et dans ce centre de supervision urbaine, nous avons des opérateurs, des opératrices en l'occurrence, qui regardent, qui surveillent sur 12 écrans, qui surveillent les 110 caméras installées dans la ville. Donc, ça renforce le sentiment d'apaisement et de quiétude dans le centre-ville. Ça, on ne peut pas imaginer relancer un centre-ville ou un quartier quelconque si le minimum de sécurité et de sérénité n'est pas assuré. Donc, ça, c'est pour la sécurité, et vous voyez qu'ils sont présents et ils déambulent. Et nous, on est très contents qu'il y ait du bleu dans la ville. Ça, c'est important, c'est assumé. Et je dirais 80% des demandes qu'on a au niveau du cabinet, ce sont des problèmes de gestion, de conflits, d'agressions, et la sécurité, c'est le bien vivre ensemble. Ensuite, la deuxième chose, c'est la propreté. On est arrivé sur un centre-ville ancien, avec des habitudes qui avaient été prises, et là aussi, on ne peut pas vivre si on n'est pas dans un cadre agréable. Donc, on a renforcé les passages en centre-ville. Nous sommes en train de travailler pour que les dépôts des ordures, vous savez que les gens peuvent mettre sur les trottoirs, mais il y a des horaires. Et puis, on ne peut pas descendre les encombrants comme on veut, comme c'est aujourd'hui le cas. Donc, on renforce avec une charte qui va être de la propreté, qui va être mise à disposition des habitants pour que nous puissions faire cet effort collectif au niveau de la propreté. Nous avons installé des toilettes publiques. C'était quand même une demande qui a été très, très prégnante au niveau du Covid, au moment du Covid, parce que tous les établissements étaient fermés. Donc, il y avait plein de gens qui n'avaient d'autres espaces pour sortir que le centre-ville et qui nous disaient « mais maintenant que les bars sont fermés, comment on fait ?» Surtout quand il s'agissait de vieux messieurs qui avaient l'habitude de se retrouver. Et bon, voilà, donc ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Non, c'est pas vrai ça. En tout cas, c'est beaucoup eux qui m'ont interrogée. Ça a l'air de rien, mais c'est une vraie victoire parce que c'est très compliqué, surtout que là, on est sur des stratégies, et on en parlera tout à l'heure, avec la maîtrise de l'espace public qui est ville, mais avec l'antenne métropolitaine, et parfois sur des difficultés foncières qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc là, on vient d'en installer place de la Cigale. Nous avons le projet d'en installer parking Martigny, et bientôt devant le Mercure, sur l'esplanade Toussaint-Merle, parce que c'est important pour que finalement on donne une pratique, on donne des règles du jeu. On ne peut pas laisser les gens comme ça sans avoir de solution. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Donc je suis très fière qu'on ait pu commencer à installer des toilettes publiques. Ensuite, quand on a fait tout ça et qu'on sait qu'on va vivre bien, il faut embellir ce cadre de vie. Alors, l'embellissement passe par la végétalisation, mais la végétalisation n'est pas seulement de l'embellissement. C'est aussi créer des ambiances agréables, parce que ça crée de la fraîcheur l'été, ça crée de la couleur, ça crée de l'humanité, parce que du coup, si on a une place où il y a des arbres, on voit que la vie reprend. C'est exactement ce qui se passe place Perrin. On a mis ces magnifiques jacarandas. Du coup, il y avait un restaurant qui est devenu 2, puis un marchand de glace, un pub irlandais. Et quand je vois comment ça se développe sur la place Perrin, c'est évident que c'est lié à ce paysagement. Nous avons, donc vous voyez, des opérations quand même qui sont aujourd'hui, qui semblent évidentes, mais sur le port notamment, ça a été un vrai challenge, puisque c'était cette espèce de no man's land à 4 voies, tout goudronné,
enfin, c'était très aride, très dur comme ambiance. Et en dédoublant et en faisant vraiment 2 fois 2 voies cloisonnées par des végétaux, donc on donne de la verticalité, on rentre dans une ambiance tout à fait différente et on n'a pas le même impact de la route et du rayonnement et de la chaleur, notamment l'été. Donc voilà, ça a été complexe parce qu'à la fois, il n'y avait pas de terre, il y avait de l'eau salée dessous. Et en plus, quand on a mis des grands sujets, il fallait les aubaner. Donc, chapeau au service, c'est l'antenne métropolitaine, qui ont réussi à attacher les arbres à leur propre motte. On a trouvé les gabarits qui allaient bien. Enfin, ça a été un vrai gros travail. Et aujourd'hui, c'est rentré déjà dans notre paysage et on s'en rend plus compte. On a aussi lancé la végétalisation en ville, on le verra, donc la place Perrin en bas, mais aussi sur la rue Frangipani et Baptiste-Saint-Paul, qui créent des îlots de fraîcheur qui sont nécessaires à la vie dans les centres-villes. Nous avons, dès notre arrivée, aussi requalifié le Kéoche, qui est devenu une place, parce que cet espace est historiquement, et aujourd'hui encore plus, la connexion entre le port et ses 18 000 voitures jour, et puis le centre-ville et son espèce d'enfermement. Donc il fallait qu'on crée une attache, une accroche, et l'ouverture du centre-ville sur le port, c'est bien le Kéoche. Et donc on l'a requalifié et on a réussi la prouesse d'avoir pour les journées italiennes un monde fou. On a eu un marché magnifique qui venait d'Italie. Et on se rend compte que quand on fait des animations de qualité, les gens sont au rendez-vous. Et ce qui est important, c'est de créer de l'animation dans le centre-ville. Nous avons commencé les premiers travaux d'accompagnement du NPNRU. On en parlera tout à l'heure sur les équipements. C'est bien sûr la halle aux poissons, qui était dans un état qui était quand même très délabré, qui est dans notre imaginaire, nous, Sénois, totalement connecté à notre littoral et à notre activité ancestrale de la pêche. Donc aujourd'hui, elle est en voie de réinstallation, mais on va gagner sur tout cet espace, c'est-à-dire rue de la République, connecté au marché et connecté au quai Hoche et à la place Hoche par la place Boradé, sur cette rue République qui s'appelait la rue du pavé d'amour, qui en dit long sur les pratiques historiques, pour ceux qui ne le savaient pas. Et en fait, on va recréer la vie autour de la halle aux poissons, parce que le marché, la halle aux poissons et bientôt le kiosque, puisque je sais que Yves y travaille ardemment, si on pouvait recréer un pôle d'attractivité à cet endroit-là autour de la halle aux poissons, on redonnerait une activité, une deuxième vie, je dirais, à cet environnement. Nous avons bien sûr historiquement le cours du marché, et c'est notre principal moteur d'attractivité et d'animation du centre-ville. Donc c'est important qu'il soit au cœur de nos dispositifs, puisque sur le premier plan que je vous ai montré, bien sûr je vous ai dit qu'il y avait le grand centre-ville moderne qui régit toutes les activités humaines. Nous avons un centre plus d'attractivité commerciale, et puis nous avons, nous, décidé de mettre l'accent sur un périmètre beaucoup plus petit, parce que nous n'avons pas les moyens de mettre partout le même niveau d'exigence et le même niveau de qualité d'équipement, etc. Donc on a déterminé 3 places, donc le quai Hoche avec la Martel-Esprit, on a Perrin en face, avec les parallèles au port Baptiste-Saint-Paul et la avenue de la République, et Frangipani bien sûr, et puis ces 2 places qui convergent vers le haut du marché, en passant par le cours Louis Blanc, et la place Laureau. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit, c'est que nous avons un triangle d'or à la Seine-sur-Mer. Si. Vous voyez, donc on vous a mis des exemples d'animation quand il y a des déballages ou des marchés. C'est très agréable parce qu'il y a une qualité architecturale au centre-ville de la Seine qu'on n'envie à personne. C'est-à-dire que nous avons une très grande qualité. Vous voyez les encadrements de portes en pierre. Il y a toute une histoire des Italiens qui venaient, qui ont fait ce centre-ville, et avec toute la dextérité et le côté artistique qu'ils ont. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste réussir à changer son regard. Aujourd'hui, on voit plutôt des enseignes délabrées et des commerces fermés, mais c'est au niveau de la qualité architecturale et urbaine, c'est un centre-ville extrêmement riche et extrêmement intéressant. Une centralité renforcée pour tous. Comme je vous l'ai dit,
Le but, c'est de retrouver de la vie dans le centre-ville et donc de renforcer l'attractivité. Comment? En fait, déjà avec la jeunesse, ça c'était aussi un objectif de campagne, les jeunes, aujourd'hui au centre-ville, sont la catégorie sociale la plus présente, puisque nous avons Bossier, nous avons les Maristes, nous avons l'école de musique, nous avons le collège Curie, dans un petit périmètre, nous avons plus de 3500 jeunes par jour, chaque jour, dans un tout petit périmètre. Donc, pour renforcer ça et profiter de cette population, nous avons envisagé donc le campus connecté. Dès que nous sommes arrivés, nous avons saisi l'opportunité d'un dispositif de l'État qui était bien sûr présenté au QPV, on y a travaillé avec Cheikh Mansour, et on a ouvert à l'espace, ce que vous connaissiez, le centre médico-social, Casanova, on a installé le campus numérique. Donc ça, c'est une ouverture sur le monde et ça donne aux jeunes la possibilité d'étudier dans n'importe quelle fac de France, puisque tout ça est dématérialisé, ils peuvent rester à la Seine et étudier quand même en choisissant leur fac. Nous avons installé bien sûr des jeux avec le street workout et Daniel en est très fier, Daniel Martinez, notre élu au sport, parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Il y a un moment, c'est vrai que d'habiter dans le centre-ville, c'est quand même, il y a peu d'espace, donc on a besoin d'avoir des espaces pour s'exprimer, pour vivre, pour bouger. Et ces espaces de street workout, ces installations sur le parc de la Navale, font qu'on valorise aussi l'activité des jeunes. Bon, là, c'est moins jeune, mais ça vaut pour tout le monde. Ensuite, bien sûr, nous avons la place Loro avec les aménagements autour de ces petits snacks, ces petits lieux de restauration qui requalifient le haut du marché. Et puis, donc là en dessous, c'est le campus connecté. Une centralité renforcée pour tous. Alors, notre objectif, c'est de redonner des équipements publics au centre-ville. Parce qu'on pourrait constater que finalement, c'est une population plutôt âgée, une population plutôt défavorisée qui est dans le centre-ville. Et comment faire pour ramener des nouvelles populations, ramener des jeunes, ramener des couples avec des enfants. Donc, il n'y a pas des milliers de solutions. La première chose, c'est de créer une maison de santé. Parce que vous savez que le problème de la maison de santé, c'est la zone franche qui a aspiré toutes les professions médicales sur les maisons de santé au nord de la ville. Et que du coup, en centre-ville, nous avons des médecins qui ont une clientèle, une patientèle extrêmement importante, qui sont pas loin de prendre la retraite pour la plupart, et on n'a pas d'offre de service médical au centre-ville. En tout cas, on n'a pas de reprise. Donc, cette maison de santé, on a signé la convention avec une association qui va venir à la sécurité sociale, un projet qui était en gestation et qui cherchait un peu sa vocation. Et donc, ils viennent de signer la convention pour qu'on puisse avoir une maison de santé en centre-ville. Donc ça, c'est une très très bonne information. Ensuite, le centre Hermès. Donc nous avions les services sociaux qui étaient à l'espace Ronan, là en bas à gauche, pour ceux qui vous reconnaissez, ce magnifique bâtiment sur l'avenue du 4 septembre, sur le boulevard du 4 septembre. Eh bien, figurez-vous que dans le temps, il a été rajouté un étage sur un bâtiment ancien, et il y a un problème de structure, donc il est en train de... Alors, soit on a engagé de très 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 lourds travaux pour le renforcer, mais sur quelque chose qui ne serait jamais de qualité, soit nous délocalisions les services. Et il se trouve que le centre des impôts ayant fermé, l'espace Hermès, c'est une opportunité inespérée de prendre à la fois les services qui sont à l'espace Rébeau, de proposer aux agents de meilleures conditions de travail et surtout de relocaliser à cet endroit-là tous les services à la personne, que ce soit pour les plus jeunes avec le guichet unique, avec les services pour le scolaire, périscolaire, que ce soit pour les personnes âgées, pour le bien vieillir, très cher à Marie-Claude Argiolas, que ce soit la culture, et on va avoir un pôle qu'on espère valoriser au maximum, qui va nous permettre une chose toute simple, c'est que ce bâtiment qui est une propriété de la ville puisse devenir une école. Parce que si nous n'avons pas d'école pour les petits, pour les enfants, maternelle et primaire, nous ne pouvons pas avoir de jeunes couples qui s'installent. Parce que la première chose qu'on fait quand on est un jeune couple qui s'installe,
fait une famille, on fait des enfants. Et aujourd'hui, effectivement, on me dit, mais il n'y a pas la demande. Mais en fait, c'est l'offre qui crée la demande. Et donc, on a besoin de retrouver une école digne de ce nom, de qualité, pour que ce centre-ville se redynamise. Et donc, on voit l'école Mabili, que vous connaissez peut-être dans les préfabriqués, qui est à l'abandon, fermé, et qui reçoit du stockage de matériel. Donc là, c'était pour les choses, les équipements un peu lourds, un peu structurels, dont vous avez tous besoin. Et puis, il y a la culture. Et la culture, contrairement à ce que certains prétendent, c'est essentiel dans le rayonnement de notre ville. La culture, c'est le supplément d'âme, je dirais, d'une société. Et nous avons un bâtiment magnifique. Alors, nous en avons quelques-uns, hein, des bâtiments magnifiques, hein, je confirme. Mais là, nous avons la Bourse du Travail, qui est un bâtiment hérité de notre histoire, notamment ouvrière, et avec une façade 19e absolument magnifique. Et nous avons l'opportunité d'en faire une salle de spectacle. Donc, notre objectif, ce ne sera pas des grands spectacles, l'acoustique n'est pas assez parfaite, mais en revanche, ça nous donnera l'occasion, là, de faire des manifestations, des petits concerts, des ballets pour faire danser les gens. Parce que je crois que ce qui manque le plus au centre-ville, c'est le plaisir de se retrouver et puis de danser, d'avoir des moments sympathiques de convivialité. Donc, une centralité renforcée pour tous, c'est quoi aussi? On a quoi? Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Nous avions deux sujets. Un, une salle des mariages qui était petite et au bord de la route avec des gros problèmes de fonctionnement, notamment le samedi quand les mariés étaient déposés devant la porte, hein, parce qu'il n'y a pas de stationnement qui soit vraiment dédié à cet espace. Et puis, à la fois, nous avions l'espace Aristide Briand, qui est un espace qui est devant la mer, qui est assez exceptionnel et qui était un peu en recherche de destination puisque les locaux étaient très vétustes et ne permettaient pas d'avoir vraiment une activité importante. Donc, nous nous sommes arrangés avec les services des bâtiments communaux. Nous avions la ressource en interne. D'abord, nous avons fait travailler les bigues pour repeindre. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont engagés sur leur temps propre sans être rémunérés pour nous aider à la remettre en état et notamment la peinture intérieure. Ensuite, nous avons requalifié cet espace qui doit devenir la nouvelle salle de mariage avec une capacité beaucoup plus importante puisqu'on passe de 70, je crois, à 130 personnes et surtout qui agrémente notre littoral d'un nouveau lieu de promenade. Donc on peut passer, là c'était lors de l'inauguration. Et puis, quand on dit redonner des couleurs au centre-ville, c'est un peu comme si vous étiez au chevet d'un mourant. Donc, vous tapez sur la joue pour redonner des couleurs parce qu'il est blême. Mais c'est aussi concrètement redonner des couleurs. Et comment on peut redonner des couleurs si ce n'est par l'art, par la création d'œuvres magnifiques, d'œuvres géantes. C'est une manière, et la Marianne a été vraiment une révélation, parce qu'aujourd'hui, elle parcourt la France entière. Elle est installée dans des dizaines de mairies parce qu'elle incarne tout à la fois la République, bien sûr, mais aussi la fierté, le fait d'assumer ses valeurs. Et elle est juste magnifique en soi. Donc, ça nous permet un rayonnement largement au-delà de ce qu'on a pu imaginer et j'ose même pas vous dire combien on l'a payé. Donc, à un moment, on se dit que la culture, c'est vraiment ça, c'est ce qui nous projette vers le haut. Donc, à travers ce festival du Minifest, nous avons des messages très forts qui passent, puisque celui-ci, c'est pour la République, et puis celui d'en haut que j'adore, de Snake, sur regardez bien ce qu'il y a sous l'eau, parce qu'on est toujours au fil de l'eau, on est au-dessus de l'eau, à la surface des choses, mais derrière, dessous, il y a tout un monde vivant, avec des poissons, avec des baleines. Et ça, c'est vraiment notre identité de ville de bord de mer que nous devons valoriser et en tout cas prendre soin de ce qui se passe dessous. Donc voilà, ce sont des messages forts. Une centralité renforcée pour tous, bien sûr, ce sont au niveau de la culture un certain nombre d'équipements qu'on a renforcés ou qu'on a proposés à la population. Nous avons donc le porteur d'écume qui véhicule le même message
puisque le pauvre, en allant à la pêche, il a récolté dans son filet que des déchets. Donc le message est clair, il faut faire attention à la préservation des océans. Nous avons la galerie Hoche que nous venons d'ouvrir sur le quai Hoche. Et puis nous avons les ateliers des Beaux-Arts. Nous avons un lieu, l'impasse, d'où part le festival Minifest. Nous avons la bibliothèque Armand Gatti. Et personne ne sait aujourd'hui que c'est un lieu, une bibliothèque exceptionnelle et avec des prestations qui sont dignes, puisque avec le pôle, c'était le pôle jeune public et c'est devenu le pôle théâtral, nous avons là un des 14 sites français de production et de diffusion des spectacles vivants et circassiens. Donc on a ça à la Seine et en fait le plus difficile, c'était de connaître, de faire l'inventaire et de mettre tout ça en perspective pour savoir où on veut aller. Déjà ce qu'on a pour savoir où on veut aller. Donc une centralité renforcée, c'est aussi des animations. Donc vous l'avez peut-être oublié parce que c'est loin, mais Noël, le Festival des Lumières, ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière, c'est vraiment au sens propre du terme, des bâtiments exceptionnels. Donc du coup, c'est la chapelle des Maristes, pour ceux qui ont été. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à être allés le voir. Le mapping était absolument incroyable. Nous avons la fête des couleurs, la Color Run, qui était organisée par le service de la jeunesse. Bon, Christelle Lachaud n'est pas là, mais elle a été très active, ainsi que Lydie Antonienne, qui n'est pas là non plus. Nous avions la ferme, donc voilà, le port qui se met en lumière. Et puis on avait quand même fait le Cinéma Paradiso pendant les journées italiennes. On a eu des gens qui sont venus un lundi soir voir du cinéma projeté sur des façades. Donc c'est un très bon encouragement pour nous. Vous ne le saviez pas? Aïe, aïe, c'est ça le problème, c'est la communication. Une mobilité à repenser. Alors, avec tout ça, il faut qu'on intègre totalement le centre-ville dans un fonctionnement moderne. Et aujourd'hui, le fonctionnement moderne, eh ben, ce sont les modes de transport doux, mais c'est le vélo, mais pas seulement le vélo. Donc aujourd'hui, on vous montre qu'on a mis des vélo-box. Donc ça, c'est la métropole qui installe des cages qui sont hyper sécurisées. Donc si vous voulez venir avec votre vélo, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous le piquer, parce que c'est un peu quand même la difficulté. On vient d'élargir, pour ceux qui connaissent, les CNIM. On a réussi, j'ai négocié, et ils nous ont cédé un morceau de terrain pour qu'on puisse faire la connexion sur Yuri Gagarin, vous voyez, quand on est au niveau de Marquet, qu'on puisse vraiment aller en toute sécurité vers Toulon. Nous avons au niveau des mobilités, bien sûr, le parking des Esplageoles qu'on a rendu à l'usage. Mais plus généralement, on a un mode doux dont on parle rarement, c'est la marche. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a imaginé, c'est que déjà, si on faisait des trottoirs pour que les gens puissent marcher... Merci. Merci, c'est sympa. Et même quand ils sont petits, parce qu'on voit quand on part dans les collines, c'est des petits chemins qui ont été pris par qui sont tombés dans le réseau primaire, mais il faut quand même qu'on arrive à sécuriser un certain nombre de situations. Donc à chaque fois qu'on peut, on fait des trottoirs. On a fait du côté du cimetière, on essaye d'installer le maximum de trottoirs. Et surtout, la proposition qu'on vous fait, qu'on vous a faite, parce qu'on y travaille maintenant, même si ce n'est pas toujours simple, parce que du coup, on a affaire au service de l'État, alors que ce soit à la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, ou que ce soit à l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, on a des contraintes extrêmement draconiennes de l'État, venant de l'État. Donc il faut qu'on compose avec ça. Mais plus globalement, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'en faisant un ouvrage d'art sur le port, pour faire passer les voitures, là, sur un pont, mais bon, pour l'instant, on l'a figuré comme ça, puisque c'était dans la plaquette. Mais plus globalement, c'est de gagner les quais pour la promenade, pour la marche. Parce que si on regarde bien ce plan-là, vous voyez où on est, là, c'est le port de la Seine, là, c'est la mairie. Casino Joie, il est par là. Donc, en fait, on se rend compte qu'au-delà du fonctionnement pour enlever les voitures du port, c'est tout un environnement qu'on crée pour que les gens puissent marcher autour du port de l'espace Aristide Briand jusqu'au CFA. C'est-à-dire que c'est une véritable promenade littorale en centre-ville. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, c'est la passeggiata.
C'est la promenade en Italie où on descend, on va juste se promener. Et je vous assure qu'entre les plantations qu'on a faites et quand j'ai vu des gens bien, qui s'habillaient, qui portaient des survêtements, notamment une jeune femme, la première que j'ai vue, c'était une jeune femme avec les écouteurs et qui faisait le footing sur le port. Ça a été pour moi une vraie satisfaction parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, la vie passera par la connexion de ce littoral avec l'intérieur de notre centre-ville. Et toutes les occasions sont bonnes, c'est-à-dire que la rupture des voitures qui fait que le port est séparé du centre-ville, il faut déplacer les voitures, mais il faut aussi créer des occasions de venir marcher, de se promener. Donc, on arrive... c'est la dernière ? On arrive à l'activité, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut créer de la vie, il faut que les gens viennent marcher, etc. Mais il y a un secteur très important qui justifie la vie et qui dynamise la vie, c'est le commerce, les commerçants. Les gens qui ont fait le pari de s'installer en centre-ville pour créer une activité économique. Alors, nous venons de sortir le guide des commerçants que j'ai présenté tout à l'heure, parce que c'était important pour nous de montrer que les commerçants, en fait, on est partenaire avec les commerçants. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Si les commerçants marchent, il y a de l'activité, il y a du monde. Donc, s'il y a du monde, il y a plus de sécurité parce que les gens se sentent bien. Du coup, ça développe, il y a un développement économique. On viendra plus facilement si on vient faire les commerces, on vient acheter quelque chose, on a un petit café sympa, on s'arrête, on boit un coup, on passe devant la boulangerie, on achète le pain. C'est comme ça que ça peut marcher. Et les commerçants ont besoin de nous parce qu'il faut que, en temps et en heure, les poubelles soient ramassées, que ça fonctionne, que la lumière soit là, que tout soit beau. Donc, ce guide des commerçants, c'est une espèce de vade-mecum qui dit les pratiques. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autres slides sur... qui met en fait à jour toutes les pratiques, tout ce qu'on peut attendre des commerçants. Aujourd'hui, on dit les enseignes, elles sont pourries, elles tombent, etc. Mais à un moment, il faut accompagner les commerçants pour dire, voilà, aujourd'hui, le code de la publicité, c'est régi par le code de l'environnement d'ailleurs, on a un règlement qui est mis aujourd'hui avec la métropole, en commun avec la métropole, et nous avons besoin que les commerçants sachent, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, et deux, savoir quelles aides financières dont ils peuvent bénéficier. Parce qu'il y a des aides derrière. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça la plus grande complexité, c'est savoir comment on va pouvoir disposer de ces aides pour que ça soit vraiment utile et ça arrive vraiment sur l'objectif. Donc, on sort ce guide des commerçants. On espère que ça va être une manière de relancer ce partenariat. Parce qu'on leur explique, nous, ce qu'on attend. Et deux, on leur demande de s'impliquer avec nous, notamment à travers un planning événementiel. Parce que si on veut qu'ils soient là pour Bonaparte, comme ils ont fait, on a lancé un concours de pâtisserie, ils se sont impliqués, ils ont fait des vitrines, ils ont décoré les vitrines. Donc du coup, à Noël, quand les commerçants ont joué le jeu de décorer la vitrine, ils étaient sur le calendrier de l'Avent et on a mis le focus sur les commerçants qui étaient le plus actifs avec nous sur la manifestation. Et ça, c'est un cercle vertueux qu'on veut développer à travers des actions, à travers des présentations, de la communication. Donc voilà, c'est ce challenge, ce partenariat gagnant-gagnant. Donc là, on voit donc toutes les spécificités. Alors, je ne vais pas vous les décrire parce que c'est un peu loin. Donc, vous voyez en orange la zone d'attractivité commerciale et en jaune, vraiment où on met le principal effort au niveau de l'activité et de l'attractivité. On peut continuer. On a aussi un sujet, c'est le parc de la Navale, parce qu'en fait, finalement, le centre-ville a tout. Le centre-ville a un bord de mer, un port, et il a un parc, un espace public important où malheureusement il se passe peu de choses. Et ça, c'était vraiment lié à la manière dont ça a été créé et monté, c'est-à-dire que la ville n'avait pas la main sur la destination de cet espace, qui était géré et très bien géré par la métropole, mais qui oubliait en fait comment faire revenir la population dans ce parc et en tout cas diversifier les activités. Parce que c'est toujours pareil. Si c'est juste pour faire du pique-nique sur l'herbe, c'est bien, mais ça ne répond qu'à une petite part de la demande. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que par exemple les bungalows, ces bungalows qui ont été créés pour avoir des activités, sont systématiquement fermés. Donc il a fallu aller se recharger pourquoi ils étaient fermés.
Et en fait, ils étaient fermés tout simplement parce que le règlement ne fait pas en sorte que les commerces puissent se développer, puisque on ne peut pas mettre des tables dehors ni des chaises. On est dans un parc et on ne peut pas se mettre dehors pour tranquillement boire un café ou manger une glace. Chaque local devait avoir un sanitaire, un vestiaire, dans 28 mètres carrés. C'était juste pas possible. Donc nous avons une discussion avec la métropole et nous sommes arrivés à un accord sur un certain nombre de choses et sans aucune difficulté. Il fallait juste qu'on ait le temps de les formaliser. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des AOT, que des prestataires vont être mis. Enfin en tout cas, on va allouer ces bungalows pour la vie, encore une fois, pour qu'il se passe des choses. Parce que c'est quand même dingue d'avoir un parc comme ça aussi beau au bord de mer. Il n'y a rien à faire. Hein. Pareil sur les allées. Donc là, on vous a mis une photo bien en scène. Vous étiez à bien en scène? Impressionnant. 15 000 personnes en 2 jours. Ah non mais... Et puis alors on y a été, puis on y est retourné tellement c'était sympa. Moi je ne bois pas de bière, mais c'était pas grave, c'était pour l'ambiance. C'était absolument incroyable. Ça veut dire que sur les allées du parc, nous pouvons projeter d'avoir des animations de très grande qualité. Parce qu'après, on a eu le festival de la BD. Bon, ils n'ont pas eu de chance, il faisait très, très, très chaud, c'était au moment de la canicule. Mais il y a eu aussi du monde. Et puis, on va avoir le festival cubain. C'est-à-dire que pour faire valoir l'attractivité du centre-ville, il faut que nous mettions des manifestations sur le centre-ville. Parce que ça veut dire quoi? On va voir un concert et puis finalement on va boire un verre sur le port, on va boire un verre dans le centre-ville, c'est facile. On va manger un petit morceau parce qu'on est là. Et donc tout ça crée du flux et crée de l'attractivité. Nous avons bien sûr impulsé un certain nombre d'objets promotionnels de la ville parce qu'il nous a semblé important de faire valoir notre spécificité sénoise. Parce que pour redonner de la fierté aux Sénois, il faut qu'on puisse véhiculer l'image de cette fierté. Donc nous avons un certain nombre d'objets promotionnels. Alors, ce n'est pas pour vous faire la publicité, mais si vous voulez faire un cadeau à un ami, pour Noël, pour un anniversaire, je vous assure, on trouve des trucs super, des coques de téléphone, sur vraiment des choses qui sont totalement et spécifiquement sénoises. Nous avons bien sûr le marché, je vous en ai parlé, qui est notre moteur absolu et nous renforçons donc avec Yves Dimiglio qui fait un travail formidable pour réussir à faire revenir des gens et à relancer cette activité. Là aussi, aujourd'hui, le supermarché concurrence totalement le marché. Avant, on n'avait pas de frigo, tout le monde allait faire ses courses au jour le jour. Maintenant, c'est plus compliqué. Donc, on a réussi quand même la prouesse de relancer le dimanche. Parce qu'en fait, les commerçants, quand je les ai interrogés, ils m'ont dit « mais nous, il nous faudrait un deuxième samedi ». Parce qu'en fait, il faut des gens avec du pouvoir d'achat qui soient disponibles pour aller faire des courses. Et donc, on avait le samedi, ça marchait bien. Et le dimanche, on a mis des animations, des groupes de musique, on a la brocante. Alors, tous les dimanches, il se passe quelque chose, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il se passe un coup la brocante, maintenant il y a les instants classiques. Il y en a pour tous les goûts, il y a des petits salons de créateurs. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer du mouvement, qu'on vienne pour ça, et puis on revient pour ça, on a vu une boutique sympa. Et c'est comme ça que ça marche le commerce. C'est qu'il faut qu'il y ait du flux. Bien sûr, on ne peut rien faire sans les commerçants. Ce sont des partenaires indispensables à la relance du centre-ville. Et on les remercie de leur présence et de leur dynamisme. La place Loro, qui va être la connexion avec le futur sujet du NPNRU, puisque la place Loro a été la première place réalisée dans le cadre du NPNRU, alors même que nous n'avions pas signé la convention. Donc c'est un projet de longue haleine. Je remercie Rachid Maziane et Caroline Girand de le mener depuis des années pour réussir à mobiliser les fonds de l'État. Alors il n'y a pas que l'État, il y a l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ANRU, mais il y a aussi la région. Mais si l'un ne met pas, l'autre ne met pas. Donc tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Et pour réussir à signer la convention, elle vient d'être signée. On est extrêmement fiers qu'elle soit signée parce que c'est le début des travaux qui vont être engagés pour la réhabilitation et notamment de l'habitat. Puisque je vous ai parlé du cadre, ce qui était important pour nous, c'était que l'ANRU s'inscrive dans une vision pour le centre-ville. Il fallait arrêter au coup par coup, il fallait dire ce qu'on voulait vraiment sur ce centre-ville. Donc,
l'ANRU, comme vous le voyez, c'est le projet de renouvellement urbain du quartier du centre-ville à la Seine-sur-Mer. La concertation, elle commence maintenant. Aujourd'hui, c'est le 7 juillet et elle aura lieu jusqu'au 30 septembre. Donc, pourquoi? Déjà, on fait ça parce que c'est obligé. C'est une obligation réglementaire. Bon, j'ai grand plaisir à être parmi vous, mais on est très bien ici. Hein. Il fait frais en plus par rapport à l'extérieur. Donc, une concertation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va enregistrer, on va prendre l'avis de tous les gens qui vont bien vouloir le donner. Que ce soit les habitants, que ce soit les visiteurs, que ce soit les commerçants. Et c'est un outil formidable puisque ça nous permet d'ajuster les projets aux attentes des habitants, aux attentes de ceux qui vont le vivre, ce centre-ville, de ceux qui vont le consommer, ce centre-ville. Donc c'est important, cette concertation, elle est importante. Elle a des objectifs. Donc, alors après, là, c'est un peu plus techno, hein, comme vous pouvez le lire, hein, je peux vous le lire aussi. Donc, favoriser l'intermodalité sur un littoral apaisé. Donc, vous l'avez compris, c'est l'histoire sur les quais. Réaffirmer, émailler les espaces publics du cœur de ville en lien avec un port apaisé et développer un secteur piéton au centre-ville. Ça, je vous l'ai aussi expliqué. Développer, favoriser les connexions avec les quartiers alentours. Donc, c'est très important. Le centre-ville, il ne doit pas rester fermé parce que vous avez vu que les ramifications, c'est aussi bien Stalingrad qu'en Pointe Kennedy. Aujourd'hui, on vit sur un ensemble qui est beaucoup plus large que le simple cœur historique. Favoriser la mixité sociale et lutter contre l'habitat indigne. Alors ça, c'est un sujet. Je vous assure que de voir certains logements du centre-ville, et ce n'est pas que maintenant, ça fait des dizaines d'années qu'on voit ça, avec des marchands de sommeil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en dessous de tout ce qu'on peut imaginer, de la dignité des conditions dans lesquelles on reçoit des gens et de l'indignité dans lesquelles ils sont reçus. Je vous assure que des fois, on se dit que comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et pourtant, on a l'impression qu'on descend toujours d'un étage. Et donc, si on ne prend pas ce sujet du logement indigne en main, personne ne le prendra. Et ce programme, c'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'il va s'occuper de ça. Alors, comment il va s'occuper de ça? Alors, je finis. Changer et améliorer l'image du quartier en mettant en valeur les espaces publics et les éléments patrimoniaux. Vous avez compris pourquoi je vous ai expliqué tout ça sur la Bourse du Travail et le poisson. Recréer un centre-ville marchand et dynamique. Je vous ai expliqué à travers ce guide des commerçants pourquoi c'est important. Valoriser l'offre d'équipements. Vous l'avez vu avec tous les équipements qu'on a lancés, notamment pour la jeunesse. Favoriser la participation citoyenne pour un engagement écologique et social. On est en plein dedans. Donc, 4 îlots prioritaires au titre de l'ANRU. Nous avons l'îlot Calmette et Guérin. Vous voyez où c'est? C'est derrière le marché, c'est parallèle à la rue d'Alsace. Quand on monte à Bossier, on a là tout un ensemble, c'est l'arrière de la rue d'Alsace. Il y a des jardins, mais allez vous promener là-bas, c'est superbe. Alors, il y avait un projet immobilier important avec, je ne sais plus, 126 logements, où la petite crèche Josette Vincent a été détruite, et là, on montait un immeuble, on coupait tous les jardins, et on continuait à densifier l'hypercentre, je dirais. Donc, le projet retenu, bien sûr, c'est de favoriser ce projet de Calmette et Guérin, parce que ça va devenir un mail très agréable, donc avec des voitures, avec des trottoirs, avec des vélos. C'est important d'avoir des espaces de qualité, modernes surtout, parce que là, du coup, à chaque fois qu'on prend quelque chose de très ancien et qu'on en fait un équipement, du coup, il est hyper moderne et hyper bien aménagé. Et là, les services le feront avec très grande qualité. Il y a l'îlot cœur de ville, en gros, entre Cyrus-Hugues et Laganne. Vous voyez ce secteur, avec de l'habitat qui est dégradé. Alors, la nouvelle par rapport à l'ancien projet, c'est que les façades ne seront pas touchées. C'est-à-dire que les services et le prestataire va travailler en conservant les façades historiques. Et ça, je remercie vraiment la métropole pour cet effort, parce que c'est pas simple. Notamment dans la réhabilitation, c'est beaucoup plus compliqué que de raser et de refaire neuf. Et ça a un coût, bien sûr, plus élevé. Ensuite, nous avons l'îlot Perrin, à proximité du cœur marchand. Cet îlot Perrin, vous avez vu à quel point il est très dynamique. Et on est très content que l'offre autour de logements
soit au niveau de la qualité de cet espace. Et puis nous avons l'îlot Berny. L'îlot Berny, c'est au rétrécissement de la rue d'Alsace, quand on arrive sur l'ensemble des chais qui étaient là, avec un pincement et une rue d'Alsace qui est du réseau primaire de la ville, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de voitures qui passent, avec des gabarits absolument incroyables et surtout avec des conditions de vie pour les habitants qui sont pas terribles. Donc voilà, c'est très important d'avoir ces trous. Alors juste avant, les bailleurs sociaux donc, qui sont déjà connus, c'est Unicil et Toulon Habitat Méditerranée, qui reconstituent, qui coordonnent la reconstitution et la diversification de l'offre de logements locatifs sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces logements, qui sont souvent des logements sociaux, doivent faire l'objet d'une reconstitution. C'est-à-dire que si on démolit des logements sociaux, il faut les reconstituer. Donc on a des partenaires que sont Unicil et Toulon Habitat, et on verra tout à l'heure comment on fait à travers des opérations, en fait des opérations de tiroir. Quand on démolit, qu'on a des relogements, eh ben, il faut que le nombre de relogements sociaux soit identique de ce qu'on a détruit, tout simplement. Le périmètre, donc le plan synthétique, vous le voyez. Vous voyez donc en bas, attendez, j'ai une flèche. Là, c'est donc la crèche Josette Vincent. Là, c'est Calmette et Guérin. Là, vous avez le parking, vous voyez. Là, c'est le cours du marché. Et puis là, ça, c'est ce qui va être le centre... Enfin, c'est-à-dire qu'à l'étage du campus connecté, sur Casanova, ce sera le centre social qui est demandé. Donc, une restructuration urbaine en lien avec la mobilité, une façade maritime ouverte sur la rade, des secteurs d'intervention en termes de recyclage de l'habitat, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'on en prend, on en détruit, on en crée d'autres. La concentration du commerce, une offre d'équipement public renforcée pour un centre-ville adapté aux jeunes. Ça fait partie de notre cahier des charges et c'est très sympa d'avoir pu insuffler cette nouveauté sur ce potentiel jeune du centre-ville. Donc, ça concerne quoi? Donc, recycler les 4 îlots dégradés pour améliorer la qualité de l'habitat. Mettre en œuvre une stratégie de diversification résidentielle pour favoriser la mixité. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup donc, de quartier politique de la ville. Normalement, dans un quartier politique de la ville, on ne peut pas reconstruire du logement social. Mais il faut quand même qu'on ait une offre qui va compenser la disparition. Donc c'est un subtil travail pour réussir à mixer avec des populations, avec du pouvoir d'achat, des jeunes couples, etc., tout en assurant un relogement. Et donc on a lancé une maîtrise d'œuvre urbaine sociale, ça s'appelle la MOUSS, qui est chargé de vérifier que nous avons bien, dans un cadre où une personne qui a des prestations sociales soit relogée, qu'elle le soit vraiment conformément à ce qu'elle avait, et surtout un suivi sur la qualité de son adaptation à l'environnement. Donc c'est important, c'est tout nouveau, on vient de signer aussi la convention, et c'est très important parce que nous sommes les garants du succès de ces opérations. Quelques chiffres. Donc ça concerne 34 immeubles à recycler sur les 4 îlots prioritaires. C'est 96 ménages qui sont concernés et c'est 5 passages créés. Donc les 5 passages ils sont essentiellement entre le cours du marché, le cours Louis Blanc et la rue Marius Girand, qui elle-même connaît des difficultés avec des comportements parce que en fait ces îlots en long sont hérités, c'est ça notre patrimoine urbain, c'est les gens pour faire une économie d'un mur, ils venaient tous se coller les uns derrière les autres. Et c'est comme ça que sur les villes méditerranéennes, on a souvent ces îlots en long, on le voit à Sanary, c'est exactement la même chose, et puis ça permettait aussi d'avoir l'air du large qui ventilait le centre-ville. Mais du coup, on a des îlots très longs où on ne peut pas recouper, et donc on ne peut pas bien circuler, donc le but, c'est vraiment aujourd'hui de recréer des passages. Alors des passages en bas, hein, on ne casse pas les immeubles, c'est juste de recréer du mouvement pour que là aussi, il puisse y avoir des flux. Alors, les chiffres, bon, elle est passée. Donc, 29 LLS, donc c'est le logement social, 9 logements en construction neuve, donc il y en a peu. Donc les 29 sont rue d'Alsace, c'est au-dessus de, comment c'était ce bâtiment-là, ce magnifique 26 rue d'Alsace. L'institution Sainte-Marie. Sainte-Thérèse, oui alors, Sainte-Thérèse. C'était pour les petits là, c'est ça? Donc on l'a visité, et bon c'est vrai qu'il est extrêmement dégradé, ça fait des années qu'il est fermé, c'est un bâtiment absolument extraordinaire, si vous regardez la façade,
tous les encadrements de fenêtres en pierre sculptée. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire du logement social en haut. Donc, on cherche une destination, peut-être pour les étudiants, parce qu'il y a Bossier et les Maristes qui sont pas loin. On peut avoir des résidences d'artistes, parce qu'en fait, on essaye de diversifier aussi les offres de logements sociaux. Il y a plein de catégories aujourd'hui qui peuvent être actifs, enfin, en tout cas, être identifiés comme logement social. Donc, on est en train de travailler à ça, tout en gardant le rez-de-chaussée, pour essayer d'y mettre un équipement public. Le volet habitat, donc on voit les opérations, hein, rue Berny, avec le rétrécissement. On a Cœur de Ville, donc là c'est rue Laganne, vous voyez, c'est entre Cyrus et rue Laganne, c'est le long là. Sur la place Perrin, on a cet îlot, là ça crée un grand ensemble, voilà. Et puis Calmette et Guérin, donc au-dessus, à côté de l'église, quoi. Vous voyez? Et il faut vraiment aller pour voir où c'est, pour ceux qui connaissent la crèche Josette Vincent. Vous connaissez la crèche Josette Vincent? C'est absolument magnifique comme espace. C'est vraiment, si vous n'avez jamais vu cet endroit, allez-y vous promener. C'est 5 minutes, hein. Vous êtes sur le marché, vous allez faire le tour. On avait fait une exposition, là, il n'y a pas longtemps, sur photoclimat. C'est absolument magnifique. Donc ce bâtiment, on va le réhabiliter. Donc voilà, on continue. Le volet habitat, donc là, on a une belle vue du port. Alors, combien de ménages concernés? Ça, on l'a vu, c'est 96 ménages concernés par le relogement, dont 25% de propriétaires occupants estimés. Alors, la difficulté aujourd'hui, d'ailleurs, sur ces opérations, c'est de toute façon, sur le centre-ville, comme ce sont des habitats avec, qui sont historiques, qui sont hérités, qui sont des situations de propriétaires qui héritent ou qui ont acheté il y a longtemps, etc. Et souvent, les copropriétés ne sont pas organisées. Et c'est une vraie grosse difficulté parce que du coup, c'est difficile d'avoir des interlocuteurs par immeuble. Donc voilà, et on sait qu'il y a aussi des propriétaires qui sont dans les murs et qu'il va falloir aussi avoir des opérations pour qu'ils puissent sortir de ces bâtiments. Donc aujourd'hui, sur le suivi d'animation, c'est ce que je vous disais, il y a le diagnostic social, donc c'est la mousse dont on a parlé, maîtrise d'œuvre urbaine sociale. Ensuite, il y a du relogement et puis après, il y a le suivi post-relogement pour qu'il n'y ait personne qui soit lésé dans cette affaire. Le volet aménagement des espaces publics. Alors ça, c'est... Oui, ça c'est beau, c'est la place Perrin. Vous avez vu avec les jacarandas, c'est magnifique. Les objectifs. Réaffirmer le maillage des espaces publics au cœur de ville. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Requalifier et créer des espaces publics pour identifier les places majeures du centre-ville. Donc ça, maintenant, vous êtes parfaitement au courant. Développer un parcours urbain apaisé, développer et favoriser les connexions avec les quartiers autour, améliorer l'accès public aux espaces naturels du lieu afin d'améliorer le cadre de vie, améliorer la circulation en traversant le centre d'est en ouest et favoriser la nature en ville. Alors, il y a aussi une chose qu'on n'a pas précisée, c'est que nous allons passer à travers le centre-ville avec une piste cyclable. Ça fait partie des enjeux du centre-ville, du renouveau du centre-ville. Aujourd'hui, il y a un vrai appétit, une vraie appétence pour la pratique du vélo. Mais l'idée, c'est que quand les rues sont trop petites, on ne peut pas faire des trottoirs dans le centre-ville. Donc en fait, l'idée, c'était de les rendre piétonnes pour trouver d'autres usages, d'autres moyens de fonctionner. Et aujourd'hui, avec la commission vélo, on est en train de travailler sur la circulation nord-sud à vélo. Bon, ça peut être aussi sud-nord. Hein. Mais c'est vrai que la nouveauté, c'est quoi? C'est le vélo électrique. Maintenant, vous êtes tous montés sur un vélo électrique. Si tout le monde peut maintenant faire du vélo. Ah, non mais sur des espaces protégés. Et c'est pour ça que nous cherchons des itinéraires pour passer au centre-ville. Donc je ne vous en avais pas parlé, mais je pense que c'était important de travailler sur la qualité de ces espaces publics, parce que, quelque part, les espaces publics, c'est les jardins des gens qui habitent au centre-ville. Donc il faut qu'ils y trouvent de quoi se dégourdir les jambes, mais aussi de se faire plaisir, de voir des amis, etc., etc. Donc vous voyez ici la trame de tous ces espaces publics qui vont être connectés. Et puis bien sûr, on est très content de remettre la place Loraux, puisque c'est la première réalisation.
et quand on voit la qualité de cette réalisation. Vous connaissez cette actuelle place Loro, parce qu'on a eu très peur, on a commencé par couper des platanes quand même, hein. Et ça a été un combat. Nous, on venait juste d'arriver, c'était en juillet ou en août. Et je dois dire que je suis bluffée de la qualité de cet espace et à quel point ça a été pris aussi d'assaut par les jeunes, par les cafetiers, et qu'une vraie vie se développe là. Donc je pense que c'est la dernière. Pas du tout. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vais vous garder, mais surtout Caroline, si tu veux dire un mot. Donc, création d'équipements de proximité. Donc, une médiathèque. La médiathèque va siéger dans la réhabilitation de la crèche Josette Vincent, parce que ce lieu était trop magnifique pour qu'on le détruise et qu'on n'en fasse rien. Donc, on va avoir à la fois une médiathèque, et là, on est accompagné par la DRAC, Direction régionale de l'action culturelle. Donc, ils nous accompagnent sur la création de la médiathèque avec des financements importants. On a un accueil petite enfance renforcé et on va le mettre, en fait, c'est 10 places, on va le mettre au même endroit parce que ça crée du flux, c'est-à-dire que les mamans qui viennent déposer, ou les papas qui viennent déposer les enfants, peuvent aussi en profiter pour lire, pour se cultiver ou attendre, et donc forcément ça crée du flux. Et puis un centre social et culturel, donc l'idée, c'est au-dessus du campus numérique à l'espace Casanova, puisqu'on a 2 magnifiques plateaux et avec un bâtiment en bon état. Je suis allée le visiter, donc les planchers n'ont pas fléchi. Nous ne faisons pas prendre de risques à quiconque, mais c'est important parce qu'il faut qu'on arrive à densifier sur le centre-ville les équipements publics et sociaux et culturels. Donc des équipements publics, voilà, donc vous avez, pour que tout le monde ait compris, là, c'est le centre social à l'espace Casanova, la médiathèque à l'espace Josette Vincent et la crèche municipale également, la crèche Josette Vincent. Donc la réhabilitation des structures commerciales, vous l'avez compris, on fait un repérage de toutes les cellules vacantes. Aujourd'hui, on a fait un inventaire. Et plus que les cellules vacantes, en fait, on a fait un inventaire de toutes les cellules commerciales pour connaître les propriétaires, pour connaître les surfaces, etc., pour être réactif ou proactif sur les échanges, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, aujourd'hui on est en train de mettre en place le service, quelqu'un arrive, cherche un local d'une certaine dimension, nous pouvons donner les caractéristiques. Après, nous ne sommes pas entremetteurs, hein. Chacun se débrouille. Mais déjà, l'information existe et elle peut circuler. L'attractivité commerciale, donc je vous l'ai dit, c'est le cours Louis Blanc, le cœur de ville avec aujourd'hui les commerces qui sont déjà sur Ussug, Frangipani, etc. et la place Perrin. Donc on constate toujours que c'est le marché qui est actif et nous avons lancé conjointement au NPNRU, nous avons lancé une opération de réhabilitation des façades avec Elisabeth Guès qui est ici présente. C'est un acte fort parce que je crois que c'est notre plus belle rue, c'est la plus valorisante pour le centre-ville, ce cours du marché. Arrêtez-vous un instant pour regarder les façades, vous verrez qu'il y a des têtes sculptées sur certains immeubles. C'est absolument magnifique et on s'en rend plus compte parce qu'on a tellement l'habitude de regarder, on a le nez dans les poireaux et les carottes. Mais de temps en temps, faites l'effort, regardez, vous allez voir à quel point c'est beau. Donc, sur les financements, parce que c'est important quand même de parler d'argent, sur les 46 millions du projet, du coût total du projet, donc Toulon Habitat Méditerranée, c'est 6 millions 200... Bon, vous voyez les chiffres, hein, je ne vais pas vous le dire. La ville de la Seine, 10 millions. La région, 1 350 000. Caisse des dépôts, 84 000. Département du Var, 1 542 000. L'ANRU, 15 millions, notre plus grand prestataire, hein, donc c'est ce qu'on disait. Ah non, la métropole, plus que 21 279 000 euros. Et Unicil, 8 737 000 euros. Pour vous dire que ce sont des financements qui sont très importants, il nous faut aussi un prestataire. Et ça, nous aurons bientôt l'occasion de venir vous présenter la suite des opérations. Donc, pour la compréhension de la concertation, nous avons donc bien décrit pourquoi nous faisons cette concertation. C'est pour que vous puissiez vous exprimer, vous ou vos amis ou vos voisins, mais que vous compreniez l'importance de cette concertation qui aujourd'hui, dans tous les projets d'aménagement, on a une phase de concertation depuis la loi LOV, après la SRU, c'est indispensable. Mieux comprendre donc les politiques et les actions, identifier et construire des propositions de pistes d'action,
et prendre part aux décisions. Donc bien sûr, la finalité, c'est la qualité, l'efficacité, l'équité sur la proposition publique, sur l'action publique. Donc ça ouvre. Donc le Conseil métropolitain a signé le 28 juin 2022 cette convention et nous pouvons démarrer la concertation le 7 juillet 2022. Réunion de lancement donc, et d'ouverture du dossier de concertation. C'est à l'hôtel de la métropole et c'est à la maison du projet. Vous allez le voir parce qu'il y a notre super logo redonnant des couleurs au centre-ville. On a l'impression qu'on est au Brésil. Mais c'est pas loin. Hein. Et ça se termine le 30 septembre. Donc vous avez quand même 2 mois pleins pour venir, 3 mois presque, pour venir vous exprimer. Et en novembre, eh ben, il y aura le bilan de la concertation. Donc on aura peut-être le plaisir de revenir pour vous présenter ce bilan et les observations en fait, que vous aurez pu faire. Donc là, c'est vraiment pour le bouquet final, on va dire. Pourquoi? Donc s'exprimer, donc vous allez pouvoir vous exprimer. Participer, donc il va y avoir des ateliers de co-construction à partir de 2023 sur le projet. C'est-à-dire que c'est bien beau, vous allez dire, bon voilà, il faudrait ci, il faudrait ça, moi je pense que... Et puis après, on va le mettre en œuvre ensemble. Et puis s'informer, bien sûr, ce dossier, vous pouvez le voir là, sur les sites internet de la ville notamment, parce qu'aujourd'hui, la concertation elle se fait aussi de manière dématérialisée. J'ai fini, je vous remercie pour votre écoute. Caroline, est-ce que tu veux dire un mot? Parce que j'ai beaucoup parlé de la métropole, nous avons une incarnation de la métropole et encore une fois, vraiment, je suis très heureuse du partenariat que nous entretenons avec la métropole. Je ne sais pas si l'incarnation de la métropole est la bonne, en tout cas puisqu'elle est ce soir. Je suis ravie en tout cas d'être ici aux côtés de Madame le maire, vice-présidente de la métropole. Donc en réalité, elle pouvait faire tout toute seule. C'est ce qu'elle a fait. Et je la remercie en tout cas pour l'effort de pédagogie qu'elle a souhaité faire pour vous présenter de façon un peu complète le projet sur lequel en tout cas la métropole se mobilise. Moi je suis là pour vous dire que la métropole elle a 12 communes et 12 identités fortes, mais qu'elle a 3 pôles de centralité, Toulon, Hyères, et je dis la Seine parce que, en troisième, parce que la Seine a besoin aujourd'hui effectivement d'avoir un centre-ville fort et puissant. Et vous dire aussi quand même quelque part que c'est possible et qu'on est là pour que ce soit possible. Moi j'ai pu connaître la transformation d'un centre-ville mais tu peux le dire. Et pour vous dire qu'en 3-4 ans, on a pu effectivement voir un centre-ville qui est assez similaire d'ailleurs à celui de la Seine, avec des petites ruelles étroites, un commerce qui était un peu compliqué, finalement reprendre des couleurs. Alors ce n'était pas le slogan de l'époque, mais en tout cas ça a été possible. Je parle de la ville d'Hyères, je parle de Toulon qui a engagé sa rénovation urbaine depuis une quinzaine d'années, mais le centre-ville de Toulon est bien entendu un centre-ville bien différent et beaucoup plus important. Et vous dire voilà, que la métropole, comme vous le voyez pour l'engagement financier, autant que demain technique et en termes d'ingénierie, est bien entendu présent aux côtés de la ville et que tout sera fait pour une réussite. C'est vrai que ce qui est important, c'est que vous avez vu qu'il y a beaucoup de partenaires qui se mobilisent sur ce projet. On a 14 partenaires qui sont venus signer la convention. Donc l'ensemble des institutions se mobilisent sur le centre-ville de la Seine. Et l'idée, c'est bien, le privé n'a pas permis au centre-ville finalement de voir doté de couleurs. Donc il faut que la puissance publique soit là pour faire un effet levier. Et effectivement, le recyclage, notamment en matière d'habitat, faire en sorte de rendre finalement la ville belle, avec un habitat de qualité, de belles façades restaurées, un curetage des îlots qui va permettre une qualité du logement pour l'habitant plus attractive, le beau, et finalement ce qui chasse le moins beau, comme a pu le dire Madame le maire, et effectivement ça rend les gens responsables, heureux d'y vivre, et bien entendu la possibilité d'attirer ensuite des chalands. C'est bien pourquoi vous avez vu qu'il y a en définitive 4 pans sur ce projet de centre-ville. On a ce levier que l'on doit actionner qui est finalement de restaurer l'habitat.
Effectivement, il y a une action puissante, hein, c'est quand même 34 immeubles qui vont faire l'objet d'une requalification avec la puissance publique. On a un volet aménagement de la voirie, et évidemment, pour vous dire quand même qu'il y a une temporisation, vous comprenez tout de suite qu'on ne va pas pouvoir refaire des voies quand dans le même temps, des immeubles vont faire l'objet d'une requalification forte. Alors il y aura une coordination, mais c'est vrai qu'il y a d'abord cette première intervention qui pourra être faite, même si des places pourront déjà être remobilisées et améliorées et restaurées. On a donc ce volet aménagement public, et on a les deux autres volets qui sont pleinement portés par la ville, puisque sans complexifier les choses, la métropole est pleinement compétente sur l'habitat et l'aménagement de voirie, même si c'est chaque fois en lien, bien entendu, avec la ville. Et la ville a la maîtrise, même si la métropole accompagnera, de sa revitalisation commerciale, et donc de ce triangle d'or qu'il convient d'alimenter pleinement, ainsi que des équipements publics qui vous ont été indiqués. Je pense qu'avec ça, eh bien, lorsque le cœur rebat, les artères peuvent également rebattre, et c'est bien tout l'enjeu qui a été ici développé. Merci, magnifique. Alors je crois que vous avez posé des questions, et donc nous allons essayer d'y répondre. Hein. Peut-on parler de réaménagement du centre-ville sans détourner la circulation du quai Saturnin-Fabre? Alors bien sûr que oui, je veux le croire. De toute façon aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Vous avez bien compris que le temps du projet pour un équipement de cette nature, même si on a travaillé de manière ardente, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. En revanche, il est certain que le centre-ville a son identité et a son attractivité. Donc, en faisant la promenade de bord de mer, alors bien sûr qu'il y a un moment, il faut traverser, mais on peut quand même animer et redensifier la vie, même en attendant de réussir à renvoyer les voitures. Mais de toute façon, ça devient aussi, c'est aussi un objectif de la métropole, tout simplement parce que le BHNS, enfin le TCSP, le transport en site propre, qui doit passer sur le quai, nous obligera de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à enlever les voitures, enfin en tout cas à faire disparaître du quai Saturnin-Fabre. Question d'un chef d'entreprise. Y a-t-il un projet pour l'installation de bureaux dans le centre-ville? Y a-t-il un projet de zone franche? Et peut-on envisager la réhabilitation d'anciennes bâtisses? Alors, la zone franche, c'est une vraie problématique qu'on n'a jamais pu, il n'y a que Toulon qui a pu le faire. On va se le dire clairement, la zone franche, il fallait qu'il y ait un ministre, je pense, pour réussir à défendre sa ville suffisamment, en tout cas auprès des instances compétentes pour pouvoir l'avoir. Tout le reste, en France, personne n'a de zone franche en centre-ville. Donc je suis là très claire, malheureusement. Si ça pouvait être le cas, on serait trop contents. Maintenant, sur les opérations de partenariat avec les entreprises, c'est oui, oui, oui. Des opérations de bureau, ça sera possible. Parce qu'ensuite, nous allons lancer des opérations, des ORI, opérations de rénovation immobilière. Et là, ce seront des programmes mixtes. Ce sera un peu comme on évaluera les situations les unes après les autres, mais ce partenariat avec les entreprises locales et les entrepreneurs et tout ça, il est indispensable. Parce qu'effectivement, il faut mixer les activités. Et le logement, c'est un des aspects, et c'est pour ça, comme disait Caroline, c'est tellement important, c'est tellement grave, c'est tellement lourd qu'il faut que l'État s'engage ainsi que toutes les collectivités. Mais pour tout le reste, pour la promotion, je dirais, de tous les autres bâtiments, etc., oui, allez-y, faites des locaux de bureaux, d'entreprises, mais c'est le but. Est-il prévu de mettre en place une navette entre les Sablettes et le centre-ville? Alors ça, j'y travaille avec la métropole, bien sûr, avec ma casquette vice-présidente. Je l'ai demandé, vous savez qu'actuellement, il y a un appel d'offres pour le concessionnaire sur le transport en commun. Donc je l'ai mis, tout le monde a bien entendu que c'était indispensable, parce qu'on a bien conscience que pour relancer le centre-ville,
S'il y a une navette qui prend les gens sur le sud de la ville pour les amener au centre-ville et qu'ils ne connaissent pas les difficultés de circulation et de stationnement, bien sûr que ce serait favorable. Et puis pour les gens du centre-ville, pour aller se baigner aux Sablettes, tout simplement, parce qu'au moins on vit bien. Quand on peut, de temps en temps, on monte dans le bateau, en 5 minutes on y est. Comme on va à Toulon, on peut aller aux Sablettes. Donc ça, c'est indispensable et ça fait partie des négociations pied à pied avec la métropole, mais ça ne concerne pas Caroline pour le coup. Comment gérer la circulation automobile sur le port, notamment dans le cadre de la promenade du littoral? Eh bien voilà, nous y sommes. Nous avons lancé une étude par la société Antalya qui nous a fait une offre. Alors je vais vous le dire très simplement. Ce pont qu'on a vu là, qui est un exemple d'un pont en Espagne ou au Portugal de Calatrava, ce pont, en fait, quand on a fait le tour des services de la ville, donc on a fait une étude pour savoir le prix, pour savoir le fonctionnement, pour savoir où il arrive, de quelle hauteur il doit être, quelle vue il peut engager, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on est confronté à une difficulté. Enfin, c'est que l'architecte des bâtiments de France nous dit « mais là, c'est le pont historique, il faut vous tenir à 10 mètres ». Et puis quand on se tient à 10 mètres du pont historique, alors je ne vous dis pas la courbure qu'il faut que le pont fasse, qui devient techniquement très compliqué, mais surtout on a un linéaire encore plus grand sur l'eau, et là on a un autre service de l'État qui s'appelle la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, et qu'elle il dit non, mais là vous ne pouvez pas construire ça sur la mer. Donc si vous voulez, là on en est à faire les études, et on compare ce qui est possible de comparer, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire, quel ouvrage d'art va nous être donné de faire. Mais on y travaille, et sachez-le, on y travaille ardemment. Donc on a une étude comparative, on est avec une société en train d'évaluer ça. Et la bonne nouvelle, c'est que 1, la métropole est à nos côtés, et 2, la région est à nos côtés. Donc aujourd'hui, sur le financement, ce n'est même plus un problème. Aujourd'hui, c'est la faisabilité de l'ouvrage qu'on est en train de travailler, mais on a extrêmement bon espoir. Dans le projet de parc. Merci. Merci, merci. Ah, c'est un vrai travail quand même, d'aller se battre avec les services. Dans le projet de parc naval, y a-t-il des projets de plantation pour créer plus d'ombrage ou l'installation de bancs? Ah ben oui. Alors oui. Alors pour les bancs, ça je ne sais pas parce que je n'avais pas encore eu le retour, mais je pense que c'est indispensable. Merci de l'avoir dit. Et pour les arbres, bien sûr, c'est une grande pelouse. L'été, on ne peut pas y aller, c'est beaucoup trop dense. Donc comme j'ai aussi demandé, j'ai demandé à la métropole aussi de doubler le parking. Et c'est l'endroit où il y a les pins. Alors là, on ne peut pas, c'est un espace boîtier classé. Enfin, je vous passe les détails de toutes les problématiques réglementaires. Mais c'est évident que sous ces arbres, on est tellement bien qu'on se dit qu'il faudrait reproduire et planter des grands beaux arbres sur le parc. Donc la réponse est oui, et je suis très contente que vous l'ayez souligné. Avez-vous un projet pour les pistes cyclables? Ah, j'ai répondu. Alors la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que sur le port, on ne peut pas faire cohabiter sur les quais, donc sur les trottoirs, les vélos et les piétons. Donc c'est pour ça que je vous disais que le vélo, vraisemblablement, passera en centre-ville, débouchera au bout de la place Perrin, devant le petit casino supermarché là, prendra le quai Péry, donc là on a des sur-largeurs, on va requalifier tout ça, j'aurai l'occasion de vous le présenter. Et puis on arrive sur, alors ça on a vu avec Daniel la dernière fois, sur au niveau de la panne là, des plaisanciers, on arrive sur une espèce d'étranglement et là il faudra que les vélos changent de bord pour aller à Mercure et puis après enquiller la piste cyclable jusqu'à la corniche, puisqu'on va avoir la corniche toute cyclable bientôt. Donc oui, nous travaillons à ça, j'aurai l'occasion de vous le présenter. À qui faut-il s'adresser pour avoir plus d'informations sur la maison de santé? Alors aujourd'hui, la personne qui gère le dossier, c'est Christine Cuniverti. C'est une élue municipale, donc il faut prendre rendez-vous avec elle tout simplement. Et elle est au courant de de l'avancée du dossier. Existe-t-il une date de fin pour tout ce projet? Tout ça ou que le NPNRU? La vie, je dirais la vie. Nous sommes en progrès. C'est un mode de fonctionnement.
on s'améliore à chaque fois. Donc, non, moi je pense que c'est l'histoire de notre ville. Moi, je suis contente quand on travaille à la rendre belle, agréable, attractive, avec une bonne image. Donc, c'est sans fin. Tant qu'on pourra, on le fera. Merci. Surtout que maintenant, on a des partenaires. Hein. Donc, normalement, on va avoir aussi des moyens pour le faire. Le temps des questions est écoulé. Pour toutes celles qui n'ont pas pu avoir de réponse, on les transmettra dans le cadre de la concertation. Elles feront l'objet d'un point devant le bilan en fin d'année. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, bravo. Bravo à vous d'avoir fait l'effort de venir jusque-là. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller consommer au centre-ville. Merci, à bientôt.